Europe 1 ce vendredi matin, il est 9h30, c'est l'heure du JDM, le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Daniel Herzog, l'un des imitateurs des Guignols, s'exprime suite au passage de l'émission en crypté. Jean-Michel Apathy tacle la nouvelle version du Grand Journal. Et enfin, M6 prépare une nouvelle émission sur les ados. On commence donc avec l'un des imitateurs des Guignols de l'info qui s'exprime pour la première fois suite à l'annonce du passage en crypté de l'émission à la rentrée. Connu pour ses imitations de Dominique Strauss-Kahn ou encore Oussama Ben Laden, Daniel Herzog a réagi sur RMC à l'annonce du passage des Guignols en crypté faite par Canal+. Daniel Herzog a expliqué qu'il a du mal à comprendre cette nouvelle stratégie de la chaîne et puis il s'est aussi inquiété du passage de l'émission en différé. Écoutez. Effectivement, il y a des choses qui nous échappent un peu. Il y a d'une part le fait d'encenser les Guignols comme étant la figure historique de Canal, etc. Et puis de nous mettre en crypté et encrypté au quotidien, mais on sera diffusé le dimanche en clair, c'est-à-dire qu'il y aura la semaine des Guignols, je suppose. Donc c'est vrai que là, on comprend pas très bien. Et puis après, on va voir, parce qu'il y a la liberté de ton des Guignols qui est très très importante pour les auteurs. À partir du moment où un produit est enregistré et qu'on le diffuse un peu plus tard, on peut toujours le réviser. Hein. C'est le principe de toutes les émissions. Il y a très très peu d'émissions de télé en direct pour ça, justement, pour éviter les clashs, pour éviter... voilà. Donc nous, est-ce que ça peut avoir de l'influence sur la ligne éditoriale des Guignols ? Je ne sais pas. Un passage des Guignols en crypté, on ne sait pas en fait, ce sera en différé, ça restera peut-être en direct comme c'était le cas jusqu'à présent. Daniel Herzog donc s'exprimait hier. Une autre personnalité réagit cette fois à la nouvelle formule du Grand Journal de Canal+ à la rentrée et il s'agit de Jean-Michel Apathy. Le journaliste politique que vous retrouverez à la rentrée sur Europe 1 a quitté le Grand Journal de Canal+ cette saison et le moins qu'on puisse dire c'est que les nombreux changements annoncés pour l'émission ne sont pas au goût de Jean-Michel Apathy puisqu'il a écrit sur son blog que selon lui, le Grand Journal est mort. Le journaliste affirme, je cite, que puisque Vincent Bolloré en a décidé ainsi, le Grand Journal est parti rejoindre le cimetière du PAF. Jean-Michel Apathy regrette l'éviction d'Antoine Decaune à la tête du programme au profit de Maïtena Biraben, à qui il ne reproche rien pour autant, puisqu'il la qualifie, je cite, de jeune femme vive et rayonnante. On rappelle que la nouvelle version du Grand Journal devrait être plus culturelle et moins consacrée à la politique l'année prochaine. Le magazine Gay Tétu ferme ses portes. Ces derniers jours, on vous faisait part de cet appel lancé par les salariés du magazine pour sauver Tétu qui souffrait d'importantes difficultés financières ces derniers mois. Après emplacement en redressement judiciaire, hier, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire du mensuel. Après 27 ans d'existence, Tétu ne paraîtra donc pas au mois de septembre. Le député Patrick Balkany propose une privatisation de l'actuel secteur public de l'audiovisuel. Le député Les Républicains des Hauts-de-Seine a déposé 3 propositions de loi concernant les médias à l'Assemblée nationale. Parmi elles, une loi visant à la privatisation de l'audiovisuel public, à l'exception d'Arte France, France Média Monde, TV5 Monde et l'INA. Le maire de Levallois-Perret déclare que Radio France et France Télévisions, les groupes généralistes du secteur audiovisuel public, coûtent trop d'argent à l'État et aux Français. Patrick Balkany critique également, je cite, le manque d'objectivité et la partialité évidente de certains programmes diffusés sur ces chaînes publiques. M6 prépare actuellement une émission sur les adolescents. Selon Télé 7 jours, M6 plancherait actuellement sur un documentaire consacré aux adolescents. Sa promesse, faire découvrir la face cachée des ados à travers plusieurs témoins qui ont accepté d'être suivis par les équipes de tournage. Sorties, soirées, nouvelles expériences, mais aussi messages Facebook ou photos sur Snapchat. Rien n'échappera à la caméra de ce documentaire, inspiré d'un format britannique. En attendant, un autre programme traite de l'adolescence sur une antenne du groupe M6, mais d'une manière décalée cette fois-ci. Il s'agit de Soda sur W9. Le CSA pourrait retirer l'agrément à la chaîne numéro 23 et donc annuler la vente en cours. Numéro 23, la chaîne de la diversité devrait être rachetée prochainement par le groupe Next Radio TV qui détient notamment BFM TV et RMC Découverte. Créé en 2012, numéro 23 a fait entrer 2 ans plus tard dans son capital un actionnaire russe à hauteur de 15%. Et pour éviter la moindre zone d'ombre sur cette vente très critiquée dans le milieu audiovisuel et politique, les membres du CSA ont demandé à un rapporteur un supplément d'informations sur une clause du pacte d'actionnaires qui évoque le cas d'une revente de la chaîne. Le rapporteur devra rendre son avis le 16 septembre prochain, selon un communiqué du CSA. Si cet avis n'est pas favorable, le CSA pourrait retirer l'agrément de la chaîne et donc annuler la vente. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 6 ans et 7 ans, c'est l'âge d'Ethan et Noah, 2 petits garçons déjà fans de télévision qui ont envoyé à BFM TV une vidéo dans laquelle ils jouent les présentateurs de journaux en herbe. Je vous propose de découvrir un extrait de cette vidéo trop mignonne et écoutez bien, je crois qu'on a trouvé le futur Laurent Cabrol. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet 2015. Il y a eu le défilé à la rue des Champs-Élysées à Paris. Maintenant, on va passer à la météo. Mercredi 15 juillet, il y va avoir du temps gris et après, il y aura du soleil.
Pas mal comme météo, non? C'est trop La mignon. relève est là. oui. Et allez voir la vidéo parce qu'ils ont reconstitué donc un écran de télévision en carton, évidemment, comme pour jouer aux marionnettes, avec tous les bandeaux, les logos de BFM TV un petit peu Génial. partout. C'est deux petits garçons donc de 6 et 7 ans, futurs journalistes en herbe. Ils vont vous prendre votre place, Guillaume, peut-être, Ouais, qui j'ai sait. peur là. Ouais. Merci beaucoup. Merci.